Bonjour et bienvenue pour ce tirage des énergies du mois de juillet 2019 pour les signes de terre, donc c'est-à-dire les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors pour faire ce tirage, donc j'ai utilisé le tarot de Marseille qui est déjà en place. Je compléterai ensuite les tirages avec le Béline. Ensuite on aura une carte pour la synthèse de l'oracle des cristaux. Et puis on aura pour finir une carte des esprits de l'oracle, les esprits de la forêt. Voilà, alors je vous propose de commencer. Donc on va commencer avec la sphère professionnelle. C'est également la sphère pour les personnes qui ne travaillent plus, qui sont à la retraite. Donc les personnes qui sont... donc la sphère professionnelle pour les personnes qui ont un emploi ou qui sont en recherche d'emploi. Et pour les personnes retraitées, ça va être plutôt l'aspect matériel, l'aspect activité. Voilà. Alors on y va. Alors on a le 6 de bâton. Attendez, je vais juste pousser ces cartes. Voilà. Donc ici on a le 6 de bâton. Et cette carte nous dit que tous les efforts du passé, eh bien maintenant, vont porter leurs fruits. Donc au niveau professionnel, ou au niveau, tout à l'heure, je le redis pas à chaque fois, mais professionnel ou matériel ou activité, tout ce que vous avez fait dans le passé, tous les efforts que vous avez faits vont porter leurs fruits au mois de juillet 2019 au niveau professionnel. Alors, toujours une carte de bâton, le 8 cette fois, le 8 de bâton. Ici, cette carte nous dit qu'on va avoir beaucoup de stimulation et on va nous demander de faire le tri. Mais de toute façon, aucune inquiétude puisque on va récolter les fruits de ce qu'on a semé. Mais il y aura des choses, on va avoir, peut-être qu'on a semé tellement de choses que finalement on aura un tri à faire. Alors ici, voilà, on nous parle de, donc c'est la carte de l'amoureux. Présentée à l'envers, cette carte nous dit que on aura des doutes, qu'on aura un choix à faire, mais qu'on ne saura pas trop dans quelle direction aller. Donc ça, c'est notre mental qui va nous faire un petit peu hésiter. Et c'est pour ça qu'on nous dit de faire des tris, d'accord, pour nous aider à prendre la décision. Et ensuite, on a l'as de denier. Et l'as de denier nous parle de renouveau, nous parle de rentrée d'argent. Et puis, il nous parle également de nouvelles opportunités. Donc, au niveau professionnel, vous aurez un choix à faire, d'accord. Il y aura quelque chose, on va vous demander de faire un choix, vous aurez des doutes. Donc on vous demande de faire le tri parmi toutes les propositions pour vous aider. Hein. Et de toute façon, on va aller vers du nouveau. On va recevoir de nouvelles opportunités. Donc, et on nous parle aussi de croissance. Cette carte nous parle de croissance. Donc aucun souci au niveau professionnel. Vous allez vers le renouveau et tout ce que vous avez fait dans le passé, vous pourrez maintenant récolter les fruits de ce que vous avez par rapport aux efforts que vous avez dû faire. Donc, au niveau professionnel en juillet, une belle évolution. Je ne vais pas recouvrir les cartes parce que les messages qu'on a sont assez clairs. Alors, au niveau relationnel, nous avons le valet de bâton. Alors, le valet de bâton nous parle de nouveautés et nous invite à nous laisser s'inspirer par la nouveauté, d'accord. Donc au niveau relationnel, il y a sans doute quelque chose. Donc le relationnel, ça peut être le couple, ça peut être la relation avec les amis, c'est tout ce qui représente notre relation avec les autres. Donc on a un petit peu une nouvelle façon de voir les choses et cette carte nous invite à se laisser aller parce qu'il y a une évolution, quelque chose de nouveau en tout cas au niveau relationnel et cette carte nous invite à se laisser aller vers cette nouveauté. Donc on va creuser un petit peu avec les autres cartes. Alors là, je l'ai sorti dans 3 tirages sur les cartes, je crois, sur les 4. Mais pas dans les mêmes sphères. Alors, l'as d'épée. L'as d'épée, nous invite à nous tenir prêts à agir. Et puis, il va falloir agir avec fermeté. Donc, on a de la nouveauté au niveau relationnel, mais il y aura aussi de l'action.
il va falloir passer à l'action et puis on va vous demander de le faire avec fermeté. On va regarder. Ensuite, nous avons la reine de bâton. Donc la reine de bâton, nous parle de maturité et c'est une femme, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Donc vous avez... Ah, c'est marrant parce qu'on a à la fois la nouveauté et ici on a la maturité. Donc je pense que il va falloir passer à l'action, d'accord, au niveau relationnel, mais vous savez ce que vous voulez. Donc vous n'aurez pas de difficulté pour passer à l'action, vous gardez vos idées, vous gardez votre cap, vous allez vous trancher, enfin c'est pas vraiment trancher, mais enfin vous prenez des décisions, vous agissez surtout, et cette carte représente la nouveauté. Il va y avoir quelque chose de nouveau dans notre façon d'être avec les autres. Alors, pour l'instant on n'en sait pas plus. Ici c'est la 4 d'épée. Et la carte 4 d'épée nous parle de repos. D'accord, donc on va, pour aller vers cette nouveauté là, il va falloir s'accorder un temps de repos. Donc il y aura de l'action. Dans un premier temps, on va dire début juillet, il y aura de l'action, il va falloir agir. Mais de toute façon, vous savez ce que vous voulez, vous aurez la capacité à le faire. Mais ça va sans doute vous prendre de l'énergie. Et ici, on vous dit que vous aurez par la suite besoin de repos. Alors, je vais compléter avec... En fait, il faut que je décale comme ça. Voilà. Je vais compléter du coup avec le Béline pour y voir un petit peu plus clair. Parce que pour l'instant, c'est assez mystérieux. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a de l'action, bon, on sait qu'il y a des nouveautés. Mais est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de précision? Alors, découverte. Ben, écoutez, on fait de nouvelles découvertes. D'accord? Donc, je pense que vous avez ce temps d'action. Vous aurez besoin d'un temps de repos dans vos relations avec les autres. Donc, ça veut dire que après ces temps d'action, on vous invite à prendre du temps pour vous. Donc si vous êtes en famille, eh ben, ça peut être quelques heures, aller marcher dans la forêt ou vous retrouver dans un endroit où vous êtes seul et vous pouvez vous retrouver avec vous-même. Et pour aller vers quelque chose de nouveau, donc on va voir, parce que cette carte, elle redit un petit peu ce que nous dit le valet. On va vers quelque chose de nouveau et on va vers de nouvelles découvertes. On fait des découvertes. Je pense que le fait... Ok. Dans un premier temps, on passe à l'action. Dans un deuxième temps, on prend un temps de repos pour se retrouver un petit peu soi-même. Et c'est ce temps de repos qui va faire que on va découvrir une nouvelle façon, on va réfléchir, on va recevoir des messages, on va avoir une nouvelle façon. Là, je ne les prends pas parce qu'elles sont arrivées par plusieurs. On va avoir une nouvelle façon de voir les choses. Vous voyez, en plus, on a cette lunette là. On a une nouvelle façon de voir les choses au niveau relationnel. Bon, bah, elles veulent venir par deux, écoutez. On va trouver la paix, d'accord? Donc les actions, ne vous inquiétez pas, il y aura de l'action, il y aura des choses à faire. On sait pas bien quoi encore, mais avec cette période de repos, vous allez retrouver la paix. Et vous allez retrouver également les honneurs. Alors, je vais reprendre... pour repréciser par rapport aux honneurs. D'accord, donc cette carte, en fait, elle parle de succès. Et donc là, et comme on est sur le plan relationnel, bah vous allez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et vous allez réussir à vraiment... Donc là, dans les actions qu'il y aura à mettre en place, vous allez réussir à aller mettre en place ces actions. Et vous allez, ce qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté va vous apporter de la paix. Donc une fois que vous serez reposé, vous pouvez vous allez découvrir une nouvelle façon d'être avec les autres. Et ça va vous mettre en paix, ça va vous prodiguer beaucoup de paix intérieure. Bon, je crois qu'on n'a pas vraiment d'autres... Est-ce que les cartes, on va essayer, voir si elles nous disent d'autres choses. Mais vraiment, bon, il n'y a rien d'alarmant. Au contraire,
On évolue sur notre chemin, on en saura peut-être plus après au mois d'août, mais pour l'instant, on va vers une évolution. Alors c'est pas radical, hein, c'est pas l'arcane sans nom, mais on va avoir cette nouvelle façon d'envisager les choses avec, dans la sphère relationnelle avec les autres. Et alors là, on nous parle de passion. Alors ça, c'est... je pense que ça, c'est ce qui va se passer après. Donc voilà. Là, ici, le valet. Et ici, on nous dit qu'il y a une nouvelle découverte. Et cette nouvelle découverte va faire en sorte que vous allez aller peut-être vers quelque chose de plus passionné. Peut-être qu'en ce moment, dans vos relations aux autres, c'est un petit peu, comment on va dire, vous êtes bien avec vos amis, etc. Mais ça manque un petit peu de piment, ça manque un petit peu de passion dans vos relations aux autres. Et donc on vous demande d'agir, de passer à l'action. On vous demande aussi après, il y aura sans doute un temps de repos pour réfléchir et y voir un petit peu mieux. Mais à la suite de ça, vous allez réussir à mettre plus de passion dans votre relation aux autres. Et je pense que c'est ça, cette nouveauté, vous allez avoir cette nouvelle façon d'être aux autres, c'est peut-être être un peu plus passionné dans vos échanges avec les autres. Alors, on n'a pas, parce que dans ce jeu-là, on a une carte qui s'appelle Amour. Donc là, on aurait pu clairement dire que c'était une relation amoureuse. Là, ici, c'est pas tout à fait la même carte. La passion, c'est l'engouement pour quelque chose. Ça peut être même... Non, je pense qu'on est vraiment... Ça peut être... le Béline parle aussi d'emballement, d'engouement. Mais je pense que là, c'est vraiment une nouvelle façon d'approcher la relation aux autres. Et je pense que vous allez mettre plus de piment, plus de passion dans votre relation aux autres. Ok. Et tout ça va vous permettre d'être plus en paix. Alors ça peut être un peu contradictoire parce que les passions, c'est au contraire, en général, on n'est pas trop dans la tranquillité, mais ça va vous apporter plus d'harmonie, moi je pense, dans votre relation aux autres. Ça va remettre un peu de piment, ça va vous allez plus... peut-être c'est quelque chose que vous aviez et que vous avez perdu à un moment donné hein, dans vos relations aux autres. Et là, ça va vous permettre de retrouver votre paix intérieure. Ok, donc on va voir ce que nous dit la sphère développement personnel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de bâton. Donc, vous voyez ce personnage qui s'affirme, qui est très affirmé. Et le roi de bâton nous dit que la fin justifie les moyens. Donc là, il va falloir tenir tenir à ce en quoi vous croyez. Et il va falloir aller jusqu'au bout de vos décisions. On va voir un petit peu ce que nous disent les autres cartes. Alors, le 2 de denier nous invite à être prêt à jongler avec toutes les opportunités. Donc, au niveau développement personnel, vous allez avoir des opportunités. Il va falloir jongler un petit peu avec ces opportunités, mais il va falloir, une fois que vous aurez pris votre décision, ou une fois que vous aurez choisi votre chemin, parmi toutes ces opportunités, allez-y de façon ferme. Le 6 de denier nous parle d'harmonie, de stabilité et de générosité. Donc, au niveau développement personnel, vous allez trouver, au mois de juillet, retrouver une certaine harmonie. Au niveau du développement personnel, en plus, vous avez des opportunités qui arrivent et vous aurez cette énergie-là. Hein, c'est pas un conseil, c'est vraiment là, vous aurez cette énergie pour faire face, pour répondre à toutes les opportunités qui se présentent devant vous et vous allez vers de la générosité, vers l'harmonie. Donc, c'est vraiment... un superbe mois. Alors ici, nous avons l'as de bâton. Et l'as de bâton nous parle de nouvelles idées et de projets.
d'accord? Donc vous allez avoir des opportunités ici pour mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur et qui vous font avancer au niveau de votre développement personnel. Et vous allez vraiment réussir à retrouver ou à continuer, je sais pas, après ça dépend de votre situation actuelle, mais vous allez vers vraiment un rééquilibrage et vers de l'harmonie au niveau de votre développement personnel. Donc au niveau intérieur, il n'y a aucun souci. J'ai quand même envie de compléter les cartes au niveau relationnel parce qu'elles sont un petit peu... on a des cartes qui sont contradictoires. Donc j'aimerais pouvoir préciser un peu plus tout ça. Donc on a hop. Donc le cadeau. OK. Et on a toujours la découverte, le nouveau départ. Donc là, on est toujours dans la même thématique. Il y a quelque chose de nouveau au niveau relationnel. Vous allez vraiment, une fois que vous serez passé à l'action, que vous aurez mis en place ce temps de repos pour retrouver un petit peu de sérénité et de paix intérieure, vous allez réussir à aller vers un chemin nouveau. D'accord? Alors, est-ce que c'est au niveau de ces passions? Vous allez recevoir des cadeaux, du coup ça va vous mettre en joie. C'est des cadeaux qui sont en lien avec des choses qui vous passionnent, mais au niveau dans votre façon d'être avec les autres. Bon, on n'en sait pas plus. Allez, j'essaye encore une, mais après, parfois les cartes, elles nous apportent les précisions dont on a besoin pour évoluer. Mais parfois, elles ne veulent pas tout nous dire parce qu'on a des choses à découvrir par nous-mêmes. On a des chemins par lesquels il faut passer. Et là, pour l'instant, le chemin, c'est d'abord l'action, le repos. Et ce sera à vous. Ok, bon ben là, on n'en saura pas plus. Donc la destinée, c'est que tout ce qui va... tous les éléments que vous allez... tous les événements qui vont arriver font partie de votre destinée, de votre karma. Donc... voilà, cette carte, elle ne vient pas nous apporter grand-chose sur cette nouvelle piste. On sait qu'il y a une nouvelle façon d'être avec les autres, sans doute liée à la passion, quelque chose de plus passionné, plus pimenté. On sait qu'on va avoir des cadeaux. Donc, des cadeaux, c'est pas forcément des cadeaux... Ça peut être des cadeaux réels, mais c'est aussi au niveau symbolique, on reçoit quelque chose... On voit cette nouvelle façon d'être avec les autres, on le perçoit comme un cadeau. D'accord? On est content de cette évolution. Voilà. Mais de toute façon, on a la réussite, donc aucun souci. Et on en saura plus le mois prochain. Ce sera à vous de me dire qu'est-ce qui est nouveau dans votre façon d'être avec les autres. Alors, pour conclure ce tirage, nous avons le jaspe rouge avec l'oracle des pierres. Alors, attendez, je remets, hop, ici, comme ça, le jaspe rouge. L'oracle des cristaux. Alors, que nous dit le jaspe rouge? Alors, on nous parle de nourrir, de soins, de protection, de flux d'énergie et de force de vie. Ok, force de vie, moi je le vois, je le mets en lien avec les passions. Vous pourriez vous trouver dans une situation dans laquelle vous seriez obligé de prendre soin de quelqu'un dans le besoin et de le protéger. Ok, donc là, on est prendre soin de quelqu'un, on est dans la sphère relationnelle. Hein. Cette carte vient compléter le tirage au niveau relationnel. Cela peut être une personne ou un animal domestique qui a récemment vécu un traumatisme et souffre d'anxiété, de dépression. Votre amour et votre attention l'aideront à guérir. Donc c'est ça, hein. Il va y avoir une action, il va falloir vous mettre en action, d'accord, par rapport sans doute à quelqu'un d'autre. Hop, je tourne un petit peu. Il va falloir vous mettre en action par rapport à quelqu'un d'autre. Et cette action va vous procurer des honneurs. Vous allez réussir dans votre action. Et sans doute que cette action va vous demander après coup un temps de repos. Votre amour et votre attention l'aideront à guérir. Et en même temps, vous guérirez inconsciemment un aspect de vous-même qui désire aussi être nourri. Vous allez guérir d'un traumatisme vécu dans le passé, probablement dans votre enfance, ou peut-être provenant de votre vie intérieure. Il n'est pas nécessaire de creuser dans le passé, ni d'essayer d'imaginer quoi que ce soit. Rappelez-vous que nous sommes des miroirs les uns pour les autres, et que nous guérissons automatiquement lorsque nous inquiétons
pour les besoins d'autrui. Faites confiance au pouvoir de l'amour. Écoutez, moi, ce que je vois en complément, ça vient compléter ce qui a été dit au niveau relationnel. Et donc, il y a vous allez décider et donc aider quelqu'un. Ensuite, vous aurez sans doute besoin de repos. Mais cela va vous guérir aussi. Et donc, vous allez avoir une nouvelle façon de voir et de vous adresser à l'autre. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de passion. Je pense que vous allez être plus... Vous allez agir plus avec votre cœur dans votre relation aux autres. Ensuite, les esprits de la forêt, nous avons le bonheur. Hop, on a du mal à faire la netteté. Le bonheur, donc c'est contentement, satisfaction et sécurité. Alors, 42. Le bonheur. Vous êtes contenté, détendu et serein. Voilà, c'est ça. Hein. Vous êtes contenté au niveau dans la façon d'être avec les autres, mais au niveau personnel, voilà. Si vous avez l'harmonie, vous êtes bien. Enfin, vous serez bien au mois de juillet. Ça, là, c'est pas... Évidemment, c'est pas actuellement, mais au mois de juillet, là, vous allez vraiment avoir un sentiment de bonheur. Il n'y a pas le temps pour la complaisance, mais pour le véritable bonheur durable. Des relations affectueuses, des amitiés d'un grand soutien, ben voilà, les amitiés dont parle le jaspe rouge, hein, des gens qu'on va aider et qui font qu'on a des relations aux autres qui sont plus avec le cœur. Des amitiés d'un grand soutien, du travail ayant du sens et une joie sans borne. Donc au mois de juillet, vous allez vraiment être, ça va être le bonheur parfait. C'est vraiment une superbe synthèse. Vous vous sentez on ne peut plus en sécurité et en pleine forme. Et ce bonheur a des racines et des ramifications matures et saines. Il durera. Donc c'est pas que juillet, hein. Là c'est pour la suite de votre vie. Vous êtes dans une phase où vous avez vraiment le bonheur est là. Vos questionnements et remises en question, votre souffrance et les crises traversées sont dorénavant relégués au passé. Bah super. Au nom de l'amour, il est maintenant temps de vous mettre au service d'autrui. Ah ben voilà, tout à fait. Tout à l'heure, cette carte, c'est incroyable comme les cartes se complètent. Cette carte nous disait tout à l'heure qu'on allait aider quelqu'un. Ben là, on nous dit, on se met au service d'autrui. En rayonnant de bienveillance et de contentement, en incarnant la beauté que la vie peut représenter. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est une belle conclusion. Vous avez vraiment de belles énergies pour ce mois de juillet. Un professionnel qui est limpide, avec peut-être certes un choix à faire, mais qui va vraiment... les cartes qui sont autour montrent que vous allez réussir à faire ce choix et aller vers le meilleur. Au niveau relationnel, des phases mais d'action, de repos, mais avec une conclusion qui est tout à fait bénéfique. Et au niveau du développement personnel, on a le bonheur, donc l'équilibre ici, la générosité, le bonheur. Voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à faire un like, et puis on se retrouve à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.